La messe est dite, les gars. 11 pour tous, bienvenue pour cette nouvelle analyse. Alors, j'avais dit, après le Boxing Day, je dirais ce que je pense du championnat anglais. C'est plié, les gars. J'ai l'impression que c'est plié parce que là, Liverpool, ils ont joué contre Leicester chez eux, au King Power Stadium. Ils les ont écrasés 4-0 et ils s'envolent. Ils sont à 13 points devant eux. City n'est même pas deuxième. Tu sais, City est encore derrière Leicester. Après, ils ont un match à jouer. Ils vont jouer tout à l'heure. Là, au moment où je fais la vidéo, City n'a pas encore joué. Mais même City gagne, ils vont être très loin de Liverpool. Et l'année dernière, Liverpool, ils avaient 7 points. Et quand ils rencontrent City en fin décembre, ils pouvaient prendre 10 points. Et s'ils avaient pris 10 points, c'était vraiment plié. Mais 7 points, ensuite, ils ont perdu. Les gars sont revenus à 4 points. Et à la fin, ils ont fini avec un seul point de retard. Donc, si City n'est pas dans la même forme que l'année dernière, mais si City fait la même deuxième partie de saison qu'ils ont fait l'année dernière et que Liverpool fait la même, qu'ils évitent tous les matchs nuls qu'ils ont fait, je vois pas comment City peut revenir. Et là, même en termes de dynamique, j'avais dit j'attendrai Boxing Day, mais c'est dingue qu'on n'est même pas dans l'année prochaine qu'on est en train de dire que Liverpool va être champion. Et Liverpool va être champion, j'ai l'impression. Et je suis quelqu'un, je m'avance jamais pour des trucs comme ça, mais là, c'est flagrant, à moins qu'ils s'écrasent, mais de façon lamentable, que, je sais pas, tous les joueurs soient blessés en même temps, et puis qu'il y ait une grosse mauvaise passe, mais ils lâchent rien, Liverpool. Tu sais, ils mordent le bon bout, ils vont pas le lâcher, parce que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas été champions. Tous les grands joueurs là qu'on connaît qui sont passés par Liverpool n'ont pas été champions d'Angleterre. Tu penses à Gerrard, forcément, pense à Stevie G. Et les fans de Liverpool que je connais, tu sais, genre je leur dis mais c'est fini. Ils me disent non, non, on sait jamais parce que tu sais, ils ont un peu les chocottes. C'est comme un fan du PSG, tu lui dis tu vas gagner easy contre Dortmund, il va te dire non, attends. Si c'est un fan qui raisonne, tu vois, il va te dire non, attends. Parce qu'on était tellement habitués à se faire des sueurs froides que voilà, tu sais pas. Mais là, il y a ce que j'ai vu dans le match, pour analyser le match en lui-même. En première mi-temps, jusque je dirais dans les 20 premières minutes, le jeu était très direct de la part des deux équipes. À chaque fois que l'une des équipes avait le ballon, elle cherchait à toucher ses attaquants qui étaient devant de façon très rapide, etc. Et ça a fait qu'il y a eu énormément de déchets dans les 20 premières minutes, si tu regardes bien. Et Leicester, de toute façon, eux, ils allaient jouer comme ça. Parce que c'est ça leur jeu. Leicester, ils sont deuxième d'Angleterre, du championnat d'Angleterre. Ils sont pas ridicules, mais ils jouent pas comme un deuxième du championnat d'Angleterre. Tu vois, si tu penses championnat d'Angleterre, ce que c'est. Mais eux, c'est ça leur stratégie. Ils vont rester devant, ils vont rester derrière plutôt. Un bloc pas forcément super bas, mais un bloc des fois un peu médian. Mais ils vont remonter avec juste une passe directe dans la profondeur pour Jamie Vardy. Sauf que Liverpool, au début, ils ont essayé aussi de jouer en transition rapide comme ils ont fait contre City quand ils les ont mangés. Mais ça marchait pas parce que il y avait plein d'imprécisions. Et donc, vers la 20e, tu vois, Firmino, il est redescendu. Il a redécroché pour jouer son rôle de link entre les milieux et l'attaque. Et Liverpool a changé de façon de jouer. Si tu remarques bien. Avec les latéraux, ils étaient super hauts. Parce que si tu joues un jeu super direct, tac, tac, tes latéraux n'ont pas le temps de monter de toute façon. Donc, il faut que au moins le bloc soit déjà dans la moitié de terrain pour permettre des combinaisons, des décalages, des dédoublements. Et Liverpool a réussi à installer ça progressivement. En plus, ils vont pas se priver de ça parce qu'ils ont des latéraux tellement bons, balle au pied, qui centrent. Alexander-Arnold, on va en parler, c'est l'homme du match. J'ai vu un très bon Naby Keita aussi. Mais juste pour revenir à ce que je disais, Firmino, il décroche et puis il lance les flèches et puis il fait remonter le bloc équipe. Et tu as les gars qui sont plus hauts tout de suite. Et ça donne des situations super intéressantes à Liverpool. Et Leicester, en fait, ils ont eu beaucoup de mal parce que ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est de sortir du pressing des Reds. Parce que si tu remarques, quand Liverpool avait le ballon dans le camp de Leicester et quand il le perdait, ou bien quand Leicester essayait de ressortir le ballon, il n'y arrivait pas. Parce que tout de suite, tu avais les mecs qui étaient sur eux directement. Immédiatement, tu avais un gros pressing. Et c'est pas un pressing, c'est que l'un fait pas. Ils pressent en équipe, ces gars-là. C'est des morts de faim, on l'a déjà dit. Et Leicester, ils avaient tout le temps le dos au jeu. Même dans leur propre camp, quand ils essaient de relancer, soit ils ont le dos au jeu et après ils font une passe qui est un peu mal ajustée parce que le coéquipier la reçoit dans une situation délicate. Et en fait, ça fait que, ils peuvent pas progresser. Ils peuvent pas lancer Vardy dans la course parce que l'action est stoppée net. Et Liverpool, ils ont pris le risque parce qu'ils se sont dit, on sait que Leicester, ils jouent en contre rapide et puis si tu le restes de la profondeur, ils vont te buter. Mais malgré ça, ils avaient un bloc haut, Liverpool. Tu sais,
Ils avaient un bloc qui était quand même haut, malgré le risque, mais ils ont misé sur le fait de récupérer le ballon avant que Leicester puisse faire la transition entre son milieu et son attaquant. Et si tu vois, tu remarques que Jamie Vardy, il n'a pas brillé. Et c'est à cause de ça. Vardy, il n'a pas brillé parce qu'il n'a pas été alimenté de ballon. D'ailleurs, Leicester, ils ont 0 tir cadré. Et Vardy, je pense, son premier tir, c'est en deuxième mi-temps. Le match était déjà bien avancé. Et ça te montre, en fait, que cette équipe, elle a une mentalité de rouleau compresseur, de jeu. C'est le chien qui a tenu l'os et qui ne va pas le lâcher. Et c'est pour ça que je te dis que ça m'a l'air fini. Ça m'a l'air fini, tout ça. Je sais pas. Moi, je trouve ça dommage pour le suspense parce que après 30 ans, si tu dois regagner, vaut mieux que ce soit quelque chose qui te procure des émotions jusqu'au bout. J'espère que ce sera encore le cas, mais là, je suis pessimiste par rapport à ça. On verra ce que ça va donner sur les prochains matchs. Leicester, en deuxième mi-temps, quand ils sont rentrés, ils ont essayé de changer d'attitude, de voir un bloc un peu plus haut, mais Liverpool les en a empêchés tout de suite après. Et le pressing était trop intense, les actions se multipliaient et ils en ont raté des occasions Liverpool. Même si Leicester aurait pu revenir à un partout à un moment donné, mais après, voilà, le réalisme a parlé. Firmino, Bobby Firmino, c'est mon deuxième joueur préféré à Liverpool. Pour ceux qui ne savent pas, Bobby Firmino, il est magique ce type. Son deuxième but qu'il met, la passe, elle arrive. Il a un sang-froid devant le but. Je sais pas si tu te souviens, quand tu étais gamin, tu jouais au foot dans ton quartier, etc. Des fois, tu avais ce qu'on appelle le brouillard. Tu as le ballon dans la surface, ou bien peut-être c'est juste moi qui l'avais, je sais pas. Tu as le ballon dans la surface, et puis c'est comme embrouillé dans ton cerveau, tu te précipites pour frapper vite avant que les défenseurs reviennent. Mais Firmino, c'est tout le contraire. Le gars reçoit le ballon, il fait contrôle genre de l'extérieur du pied pour tuer le ballon, comme on dit, et il élimine le défenseur et il prend son temps, il la met lunettes opposées. Tu sais, le gardien peut rien faire. Ce type est un tueur au sang-froid. Je me rappelle, on parlait de Djorkaeff the Snake. Bobby Firmino is a snake. Et c'est ça, c'est du beau football. C'est du beau football. Salah, il a fait n'importe quoi, lui, pour parler de Salah. Mané n'a pas fait un grand match, mais Salah, c'est n'importe quoi. Il lâche le ballon. Ce gars ne veut pas passer le ballon. Jamais. Mais passe la balle, mon Salah. Passe la balle. Le gars veut marquer coûte que coûte. Il s'en moque de tel est mieux placé que moi. Lâche le ballon. Il est sorti fâché. Tu peux être fâché parce que tu joues mal. Tu joues pas en équipe. Les stats te sont montés à la tête, mon Salah. Passe le ballon. Tu es un très bon joueur. Passe le ballon. Comme ça, l'équipe va se porter mieux. Et quand il est sorti, on a vu tout de suite ce que Liverpool a fait. Ils ont marqué tout de suite beaucoup d'autres buts. Et dernière passe décisive de Mané pour Alexander-Arnold qui marque et puis qui fait une Mbappé, tu sais, Trent Alexander-Mbappé maintenant. Et ça, c'est un joli petit clin d'œil. Et on espère qu'on va continuer à avoir de super matchs en Premier League. Et je te parle même pas des autres clubs en Angleterre qui suivent tout ce beau petit monde-là, qui sont trop loin. Si tu penses par exemple à un club comme Chelsea, ils sont loin, ils ont 32 points, quelque chose comme ça. Ils ont un parcours en dents de scie. Et Chelsea, moi j'aime bien cette équipe-là, mais c'est encore une équipe jeune. En début de saison, on avait dit que ce serait une année de transition pour eux. Et c'est ça qui est en train de se passer. Tu sais, ils perdent contre des Southampton. C'est Chelsea, quoi. Tu sais, ils ont des super jeunes, Abraham, encore une fois, comme je dis, mais voilà, ça prend son temps. Tottenham, il y a José Mourinho qui vient d'arriver. Il faut aussi que la mayonnaise prenne. Il faut enchaîner les victoires. Bon, Ancelotti, pour sa première, il gagne 1-0. Ça, c'est bien. Et le championnat anglais, moi, je m'en fais pas pour eux. Je pense que dans les années à venir, ou peut-être même dès l'année prochaine, on va avoir de meilleures choses, de confrontations plus serrées, un championnat plus serré comme on a l'habitude de le voir. Parce que quand les équipes font comme ça des 13 points d'avance, machin, ça fait que l'intérêt est un peu perdu. Parce que c'est pour ça qu'on avait avant des Big Four. Après, c'est devenu un Big Six parce qu'il y avait tout un tas d'équipes qui pouvaient gagner. Mais aujourd'hui, à part Liverpool City, t'as pas un vrai candidat sérieux au titre en championnat anglais. Et ça manque un peu cette année, même si l'année, on est juste à la moitié de l'année. Mais en tout cas, c'est tout le mérite de Liverpool parce que moi, je leur dis bravo pour ce qu'ils font. Manchester United aussi, ils ont gagné 4-1. Mais ils sont encore loin. Tu vois, c'est pas le grand Manchester United qu'on a connu. D'ailleurs, si vous référez à la dernière vidéo que j'ai faite là-dessus, sur le déclin des grands clubs, si vous l'avez loupé, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo aussi. J'explique pourquoi des clubs comme Manchester United ou le Milan AC sont en déclin, en fait. Donc, c'est ça, quoi. Et ça donne un championnat cette année qui va peut-être avoir moins de suspense vers la fin.
Et ça, c'est pas la faute de Liverpool. Ils font ce qu'ils peuvent. City aussi, ils ont trébuché quelquefois, mais normalement, tu devrais avoir le droit de trébucher quelquefois. Mais le rythme imprimé est tellement soutenu que t'as pas le droit à l'erreur. Et c'est ça le beau football qu'on aime. Tu vois, on espère qu'un jour en championnat de France, ce sera la même chose parce que j'ai plein d'amis, les Marseillais surtout, ils me disent oui, mais tu ne parles jamais de l'OM. Déjà, quand je parle de l'OM, les gars, vous regardez pas la vidéo. Vous réagissez pas. Et puis, le championnat français, je regarde plus, malheureusement. Je regarde le PSG, of course. Parce que c'est mon équipe. Mais, parce que si c'est regarder des équipes pour voir des contrôles américains, des contrôles à 3 mètres, des ballons qui vont en l'air pendant 20 secondes, tu vois, et alors que tu as autre chose à côté, malheureusement, c'est ça, quoi. C'est ça qui fait que ce championnat est moins attractif. Donc, si la concurrence est plus grande, par exemple, si Marseille ou Lyon, machin, Monaco, ils n'auraient pas dû vendre tout leur effectif, ça aurait pu donner quelque chose de vraiment beaucoup plus intéressant. Et on espère que là, dans les années à venir, la concurrence sera plus rude pour le PSG en championnat et puis qu'on continuera à gagner, bien sûr. Hein. Mais voilà, quoi. Donc, 11 pour tous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Cliquez sur la vidéo, aimez-la, activez la cloche, abonnez-vous et surtout partagez à vos amis. On est de plus en plus nombreux, je vous remercie pour ça. Je vous vois tous en train de soutenir, de supporter la chaîne. Ça fait très très plaisir. À bientôt. Ciao.